Le désert et la terre aride se réjouiront, le lieu stérile sera dans l'allégresse, et fleurira comme la rose. Il fleurira abondamment, il sera dans l'allégresse, oui, dans l'allégresse, et il exultera. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et du Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Ésaïe 35, 1, 2. Dieu dit, le lieu stérile sera dans l'allégresse et fleurira comme la rose. Avant de venir au Seigneur Jésus-Christ, nous étions comme un désert, sans aucun espoir de porter du fruit. Il n'y a pas de fleurs dans un désert, même pas des fleurs ordinaires. Le Seigneur dit ici que malgré votre stérilité et votre peu de valeur, il vous fera fleurir un jour comme la rose d'un jardin. Le Seigneur Jésus est notre jardinier. Comme il est écrit dans Ésaïe 27, 3, Dieu dit « Je t'arroserai de mes propres mains et je te garderai ». Les roses ont besoin d'être arrosées au moins 3 fois par jour. Mais le Seigneur dit de lui « Je l'arrose à chaque instant ». Non seulement 3 fois par jour, mais à chaque instant. Le Seigneur connaît notre vie privée combien nous l'avons offensé par nos pensées, nos paroles et nos actes. Mais alors que nous allons à lui toujours à nouveau, nous pouvons être purifiés par le précieux sang. Au ciel, on ne se souviendra plus de ces choses, il n'y aura que la gloire de Dieu. À l'instant même, des croyants faibles peuvent être fortifiés en étant remplis de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 35, 4 est notre seule espérance, alors que nous tenons prêts pour sa venue. La vie seule du Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité, notre Sauveur, peut nous rendre saints. Il est notre sainteté. Mais ils se turent et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Ésaïe 35, 21. L'ennemi vient aussi contre nous comme un fleuve débordant. Nous pensons qu'il n'y a aucun espoir de victoire et nous tombons. Mais le roi Ézéchias dit, vous ne lui répondrez pas. Notre roi dit, ne lui répondez pas. C'est notre arme. Nous n'avons pas besoin d'armes de ce monde pour vaincre l'ennemi. Beaucoup sont séduits en essayant de vaincre le diable par des armes mondaines de Corinthiens 10, 4. Au lieu de cela, attendez-vous très patiemment, Seigneur, pour obtenir la réponse. En fait, le Seigneur nous dit ici, n'utilisez pas les armes de ce monde pour vaincre le diable. Ce n'est qu'en entendant la voix de Dieu à genoux qu'il vous montrera ce que vous devez faire et que vous pourrez vaincre l'ennemi jour après jour. Peu importe comment l'ennemi se présente, priez avec foi en disant « Seigneur, je dépends de ta force et de ta victoire. Dis-moi, Seigneur, comment utiliser mes armes. » Dieu vous donnera des versets de l'Écriture pour vous encourager et vous fortifier. Il est merveilleux de voir comment le diable est vaincu par quelques versets. Vous remarquerez alors que vous passerez par de sérieuses tentations, qu'un petit verset vous viendra à l'esprit, ou qu'en lisant votre Bible, il parlera. Prenez garde. Car le diable peut vous séduire en vous faisant utiliser des armes de ce monde. Conservez votre paix, car ce n'est que par sa paix que nous vaincrons le diable. Romains 16, 20. La paix intérieure nous vient en entendant la voix de Dieu. Nous serons ainsi en mesure de vaincre le diable. Qu'il vienne comme un fleuve, comme un lion rugissant ou comme un ange de lumière.